Le Kaddish, la prière des morts, résonne dans le ciel noir de Ravensbrück. Ce dimanche 4 mai sont célébrés les 80 ans de la libération du camp. Les survivants présents ne sont plus que 9, dont la Lilloise Lili Leniel. Ravensbrück, Mauthausen. C'est un lieu très triste pour moi. Des survivants, il y en a trop peu. Comment avons-nous pu tenir tous trois pendant plus d'1 an dans ce camp infect? Même les adultes ne le supportaient pas. La déportation à hauteur d'enfants. Raflée en octobre 1943 à Roubaix, Lili est arrivée ici 2 mois plus tard, en décembre, avec sa mère et ses 2 petits frères. Elle avait 11 ans, Robert 9, le petit André 3 ans et demi. En arrivant ici, nous étions surpris de voir ces blocs, de voir ces nazis. Tout de suite, ils étaient là, tout de suite, ils nous ont poussés au vacheron, et puis ensuite, on nous a tous rasés, et nous étions méconnaissables. La sirène retentissait sitôt, 3h30 du matin. Il y avait l'appel indispensable, tous devaient s'y rendre. Et c'était très dur parce que pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées si malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir assister à l'appel. D'autres même parfois étaient déjà décédées. Ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Et tant qu'ils ne retrouvent l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger des heures durant. C'était atroce. Dans cet immense camp dont ne subsiste aujourd'hui que la trace des baraquements, 133 000 femmes et enfants ont été déportés. Des juifs, des tziganes, des résistantes ou des homosexuels. 12 heures par jour épuisés à l'arbeit, les travaux forcés. Dans les blocs surpeuplés la nuit, les enfants restaient terrés le jour, affamés, harcelés par les poux et la dysenterie. Nous vivions comme des ombres pendant plus de 14 mois. Nous avions tellement peur de ces nazis, de leurs chiens surtout. Comme je le dis toujours, 80 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. J'ai réellement été traumatisée. Lili, la rescapée, des jeunes de Bruel à Buissière ont décidé de la rencontrer ici, avec leurs éducateurs de rue. Un voyage mémoriel sur l'idée de résilience. Est-ce que vous pouvez pardonner aux Allemands? Très très bonne question. Aux Allemands, on ne peut pas en vouloir, parce que beaucoup d'Allemands ont été contre Hitler, contre cette théorie nauséabonde. Donc on ne peut pas en vouloir aux Allemands. Mais aux nazis, on ne peut pas pardonner. Ne fût-ce que parmi les Juifs, 6 millions sont morts simplement parce qu'ils sont nés Juifs. Donc je dis aux élèves, faire la différence entre Allemands et nazis. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont réussi à survivre au camp? Trop peu, malheureusement, trop peu de gens ont survécu. Et surtout, très peu d'enfants. Il n'y a réellement que très peu d'enfants dans toute la France qui sont rentrés, et souvent des enfants seuls. Mes 2 frères et moi-même, nous sommes 3 enfants à être rentrés. C'est un miracle, on n'arrive pas à comprendre. Quand les élèves demandent, je ne sais pas répondre. Comment se fait-il que nous ayons survécu ? Les 9 survivants présents aux commémorations ont tous témoigné de cette horreur. Ce rescapé a raconté comment son frère aîné de 14 ans leur a été arraché brutalement à l'arrivée pour être envoyé au camp des hommes. Ils ne l'ont jamais revu. Pour ma mère, ce fut le jour le plus noir de toute sa vie. Les jeunes du bassin minier ont aussi pu échanger avec Jean-Claude Passera-Palmac, né dans le camp en novembre 1944. Maman m'a donné plus de lait pour me nourrir. J'ai profité du lait d'une zigane et du lait d'une russe. Ce sont des mamans Oui. qui ont perdu leur enfant, Oui. mais qui ont sauvé celui d'une inconnue. Voilà. C'est Voilà, c'est c'était formidable. ordinaire. C'est ce que je les raconte, je me.
C'est extraordinaire d'avoir gardé ce lien. Pleure. Faut pas. Ah, Ils ont pas joué. Nous, on est là, on s'amuse, nanana. Eux, non. Ils ont pas vécu la même vie que nous. C'était là, malheureux. Pour moi, c'était malheureux. Il y en a qui sont nés dans les camps de concentration, ils se sont fait tuer, ils se sont fait gazer, ils se sont fait exterminer. Nous, la réaction qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu lamentable, quoi. De dire que nous, on a une vie de merde, alors qu'avant, eux, ils pouvaient le dire qu'ils avaient une vie de merde. Ils n'ont pas eu toute la chance qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Nous, on n'a pas le droit de se plaindre. 500 enfants sont nés à Ravensbrück. Peu ont survécu. Déportés à la fin de la guerre dans le camp de Bergen-Belsen décimé par le typhus, Lily raconte que 15 jours de plus leur auraient été fatals. Frappée par la maladie, sa maman ne les retrouvera que plus tard. Son père, en revanche, n'est jamais revenu du camp de Buchenwald. Mon papa avait tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs qu'ils emmenèrent hors du camp. Et là, tout le groupe a été mitraillé, donc tué, fusillé. J'ai des amis qui peuvent être chrétiens, musulmans, je ne vais pas les critiquer juste pour ça. Je ne vais pas les ignorer, les insulter juste pour une religion. On est tous comme on est, on a notre couleur de peau, notre caractère, on est comme on veut, quoi. Fier. Ouais, nickel. On est très fiers. Très très fier. Dire qu'on l'a rencontré alors qu'il était dans un camp de concentration. Ouais, au moins Un souvenir. un souvenir d'elle. 28 000 déportés ont laissé leur vie à Ravensbrück. Dans les derniers mois de la guerre, les nazis y avaient installé une chambre à gaz. Les fours crématoires accélérèrent leur cadence. Ce lac si paisible en bordure du camp fut tapissé de cendres.